Hola tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur des bigoudis magiques et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai plein de conseils et plein de choses que vous devez absolument savoir avant de les acheter. Pour ce genre de tuto-ci, quand vous voulez faire des boucles sans chaleur, utilisez des bigoudis, il vous faut un cheveu bien hydraté à la base pour éviter les frisottis et pour que le rendu final soit joli. Donc moi j'ai commencé par laver mes cheveux avec un shampoing et un après-shampoing doux. J'ai utilisé ceux de Pomelo. J'en parle pas forcément beaucoup sur YouTube, un peu plus sur Instagram. Vous me voyez utiliser le sèche-cheveux, mais c'est juste pour détendre un petit peu la racine. Après je vais réhumidifier légèrement, mais c'est juste pour éviter un maximum les frisottis. Ça filme là ou quoi? Are you filming? Oui, tu filmes. Ok, donc voilà ce qu'on va utiliser. Hein? Ok. Et là? Il me manque un morceau? Bon, pour la petite histoire, ça fait à peu près 1 heure là que je cherche, vous savez, l'embout, le deuxième bâton pour pouvoir fermer le bigoudi et lui faire glisser le cheveu. Sauf que j'ai perdu le petit embout. Donc bien évidemment, j'ai essayé de le traficoter, de mettre autre chose, mais je ne trouve pas. Donc, Amazon... J'ai fait une commande en express qui devrait arriver demain avant 22 h. Plus qu'à attendre, je suis dégoûtée. Vous allez dire, pourquoi t'as commandé? C'est pas grave. Vous savez quand vous avez quelque chose en tête et que vous voulez vraiment voir ce que ça donne. J'avais trop envie, dans ma tête c'était déjà fait. Enfin, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc c'est pas grave, c'est commandé. C'est à moi de patienter. Pour vous, ça va. Vous allez pas voir la différence. Mais moi, il y a 2 jours d'attente. Mais c'est pas grave, on positive. Donc nous voici 2 jours plus tard. Donc j'avais bien reçu les bigoudis et ce fameux bâton qu'il me manquait pour pouvoir faire le tuto. Donc j'étais trop contente et trop enthousiaste, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Tiens, d'ailleurs, j'ai commandé une forme un petit peu différente de ce que j'avais. Moi, j'avais vraiment les boucles et là, j'ai reçu un peu plus les ondulations. Donc là, on est 2 jours plus tard et vous voyez, mes cheveux sont encore bien brillants, ils sont encore tout doux. Alors, forcément, les boucles ne sont pas là puisque je les ai gardées en tresse, donc la boucle n'est pas dessinée, mais mes cheveux au toucher sont très doux. D'ailleurs, j'utilise un super démêlant. Bon, la compo, c'est pas la meilleure qui soit, mais si vous cherchez un très bon démêlant, je vous mets l'article en barre de description. Jusque là tout va bien, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le soin de bien hydrater mon cheveu avec un produit, un lait de soin sans rinçage et même une petite goutte d'huile. Mais comment j'ai galéré! Donc là, vous me voyez, je suis en train de galérer. J'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de trouver la technique. Donc ce que je vous recommande, c'est de partir sur des mèches vraiment toutes petites. Ne pas utiliser des grosses mèches. Et si vous avez beaucoup de cheveux, clairement, je vous le déconseille. Et clairement, j'ai cassé la moitié de mes cheveux dans cette partie-là. Donc j'ai bien galéré quand même une bonne demi-heure. Et puis j'ai fini par lâcher l'affaire parce que j'y arrivais pas en fait. Et je me rappelle pas avoir galéré comme ça au début quand j'utilisais ces bigoudis-là. Parce que je les ai longtemps utilisés. Au début de ma transition capillaire, ils m'ont été très utiles. Mais clairement, il faut pas beaucoup de masse. Et je dirais vraiment utiliser des petites mèches. Bon, mes chers compatriotes, l'heure est très grave. Là j'arrête, stop. Stop, je vais vous expliquer. Donc j'étais en train de... Tranquillement, donc là ça fait une demi-heure que je fais ça. J'ai même essayé les autres là que j'ai reçus. Sauf que le truc c'est que en fait j'en suis en train de casser tous mes cheveux. Clairement j'ai jamais cassé autant mes cheveux que là.
Je me suis dit, bon, Camélia, fais un effort. C'est un tuto sympa. Et effectivement, fut un temps, ça m'a beaucoup aidé pour retrouver mes boucles. Donc en fait, là, regardez tous les cheveux qu'il y a dedans, quoi. Tous les petits morceaux de cheveux que je suis en train de casser. C'est incroyable. Donc en fait, soit je continue le tuto et clairement je me retrouve avec la moitié de ma masse, soit j'arrête et voilà, regardez. C'est incroyable. Donc le principe c'est de mettre, je vais vous montrer en live, hein, on n'est plus à 2 ou 3 cheveux cassés là. Regardez. Ça c'est que des moitiés de cheveux hein, par rapport à ma longueur, vous avez bien vu, tout ça c'est de la casse. Donc en fait le truc c'est qu'il faut mettre le bâton comme ça, enrouler un peu de cheveux comme ça, bim, mettre un peu d'huile pour simplifier la mise en pli et du coup voilà, je faisais bien attention qu'il n'y ait pas de cheveux qui se coincent. Regardez, je vais vous montrer, tac, on fait bien attention, on serre, là ça va marcher, tu sais. Hop, et après je serre. Bon déjà ça marche pas, ça me saoule. Ensuite voilà, et donc là en fait le principe c'est qu'il faut tirer, sauf que non en fait non. Je veux bien mais quand même. Donc ce que je vais faire c'est que j'arrête. Je vais quand même vous présenter le tuto pour 2 choses. La première c'est que c'est bien de montrer ces crash tests réussis, mais c'est bien de montrer aussi ces crash tests pas réussis, parce que moi clairement là, la série YouTube, tous les petits tutos que j'ai regardés hier, avant-hier pour du coup m'aider dans la technique, vous aviez toutes réussi, vous ne montrez pas les galères. Donc là, moi, dans ce tuto-là, je vais vous montrer la misère que c'est et je vous déconseille d'acheter ces bigoudis. Clairement, ce que je vous conseille d'acheter, c'est, vous savez, les flexi rods. Ce sont des bigoudis, donc vous allez prendre juste la mèche, enrouler la mèche comme ça, au moins il n'y a pas de casse. Ça, vraiment, je déconseille. Bon, comme j'ai déjà installé cela, je vais laisser. Et pour le reste de la routine, on va continuer avec des tresses et les détacher en fait. Donc je vais vous montrer. J'aime beaucoup moi faire des tresses, surtout en période comme ça hivernale, parce que intéressant pour le cheveu. Ce que je vais faire c'est que je vais faire des tresses, je vais faire 4 belles tresses, je vais attendre que ça sèche et on va regarder le résultat, parce que c'est quand même intéressant d'avoir le résultat. Pourtant c'est bizarre parce que je vous dis franchement, fut un temps, ça marchait très bien. Après je pense que j'ai récupéré de la masse, de la longueur, donc ça doit jouer. Je vous aime mais j'ai pas envie de casser tous mes cheveux quand même. Et puis voilà, moi je vous dis clairement mon ressenti à bannir. Bon allez, je repasse en voix off pour que ce soit rapide pour vous à visionner et c'est parti. Donc vous l'avez bien vu, hein, voilà, j'ai cassé tous mes cheveux, j'étais franchement un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis quand même contente de poster ce tuto parce que c'est bien d'avoir un résultat positif lors d'un crash test, mais ça l'est aussi d'autant plus d'avoir un résultat qui est négatif. Au moins, ça vous permet de savoir que ce genre de bigoudis ne sont pas adaptés pour tous les types de cheveux. Bon, je les ai quand même utilisés pour boucler les pointes et je trouvais que c'était vachement ingénieux parce que du coup, ça va me permettre, quand je fais mes tresses, vous savez, de ne pas avoir cet aspect-là un petit peu très sec, très droit à la fin de mes tresses. Donc, ça m'a bien bouclé la fin de mes tresses et de toute façon, vous allez voir le résultat. Allez, tac, instant de vérité. Donc voilà.
avec toutes les manipulations que j'ai faites, il est hors de question que je retourne à la douche pour faire une routine cheveux. On va les laisser tranquilles. Donc, je vais faire une petite coupe sympathique. Je viens de casser tous mes cheveux. Donc là, c'est archi mort. Regardez. Regardez là, cette mèche là. Comme quoi, une manipulation, une mauvaise manipulation, ça y est, c'est mort. C'est comme le lisseur. Une fois, ça peut vous ruiner les cheveux si vous le faites mal. Pire tuto de ma life. Clairement. Qui est encore là? Qui sont les warriors qui sont encore là? Attendez, il y a un look final quand même, ça va. Attendez. Voyons voir ce qui a été possible de faire. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Nous sommes confrontés à une situation de crise. Bon, hormis le fait que mes cheveux ne sont pas complètement secs, donc mes tresses n'ont pas bien dessiné mes cheveux. Bon, arborons cette crinière fièrement. J'ai bousillé mes cheveux de ce côté-là. Regardez, on voit la différence. J'ai envie de pleurer. Regardez. Ah, c'est réel, hein? C'est réel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, bah du coup, je pense que je vais couper bientôt mes cheveux. Momo, je vais casser mes cheveux. Achète une perruque. Il m'a dit achète une perruque. Tu me l'achètes? Non. Bon, bref, en tout cas, arrêtons de parler pour rien. Voici mes cheveux finales. Donc, malgré tout, je reste quand même avec un cheveu ultra hydraté. Ça, c'est merci Pomelo. Et voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo.